Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici donc les titres de l'actualité. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a été élu président de la 75e Assemblée mondiale de la santé qui se tient actuellement à Genève. Et dans l'actualité nationale toujours, le ministre des Finances et les acteurs économiques ont visité la cimenterie d'Ali Sabi. Dans l'actualité internationale, une soixantaine de morts ont été enregistrés lors d'importantes inondations au Bangladesh et en Inde. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, poursuit sa mission à Genève dans le cadre de sa participation à la 75e Assemblée mondiale de la santé. Ce rendez-vous annuel incontournable pour la santé mondiale se déroule en présence pour la première fois depuis le début de la crise de la Covid-19. À l'ouverture de la première session plénière de l'Assemblée, le ministre de la Santé a été élu officiellement président de la 75e Assemblée mondiale de la santé à l'unanimité par l'Assemblée. Et dans son mot, le nouveau président de l'Assemblée a remercié l'Assemblée pour l'honneur fait à travers sa nomination à la République de Djibouti. Il a également remercié la présidente sortante Dechen Wangmo, ministre de la Santé du Bhoutan, pour le travail remarquable accompli au sein de la 74e session de l'AMS. Dr Ahmed Roblé a ensuite rapidement endossé son rôle de président de la session en procédant à la nomination des vice-présidents de l'Assemblée. Il a par ailleurs précisé les modalités de fonctionnement de la séance plénière du bureau de l'Assemblée et clarifié certains points du règlement intérieur. Une mise au point nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient donc au Palais des Nations à Genève jusqu'au 28 mai prochain. Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des produits locaux, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, accompagné des acteurs économiques du secteur de la construction, s'est rendu à Ali Sabié pour visiter le fleuron national de la région Assadioug, la cimenterie. À son arrivée, le ministre donc a été accueilli par le directeur général par intérim de la cimenterie, Ibrahim Hassan, accompagné de son staff, mais aussi du préfet de la région et du président du conseil régional. Le ministre et la délégation ont passé en revue les différentes phases de ce gigantesque complexe industriel, du concasseur de la matière première à l'atelier d'ensassage du ciment, en passant par les silos d'homogénéisation, les trémies, les broyeurs de boulets, les silos de stockage, la salle de contrôle, la tour de préchauffage ou encore le four de cuisson et bien d'autres endroits perdus de cet immense complexe. Le ministre et sa délégation donc se sont intéressés à tout le processus conduisant à l'obtention de la précieuse poudre qu'est le ciment. Et après cette visite, le ministre, avec le directeur général de la cimenterie, s'est entretenu avec les acteurs économiques du pays. L'idée a été de vendre, mais aussi de valoriser les produits locaux, en l'occurrence le ciment produit à Djibouti, au lieu de l'importer. En d'autres termes, faire promouvoir et donner un sens de l'engagement à faire de cette production locale un puissant vecteur de développement économique transversal. Cette rencontre a permis d'être sur la même longueur d'onde et conjuguer une prise de conscience collective, citoyenne et d'appuyer une réelle volonté politique qui naît de valoriser la production nationale qu'est le ciment djiboutien pour accompagner cet esprit de patriotisme économique. Je remercie son Excellence, Monsieur le Ministre, pour l'invitation pour venir visiter cette usine qui est vraiment magnifique. C'est une usine qui produit les produits nationaux. C'est très important pour le pays, pour le développement du pays. Ça crée l'emploi, ça aide à développer le pays. On a vu beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et maintenant, nous, les entreprises, les commerçants, il faut qu'on commence à venir acheter les produits. Excellence, on vous remercie pour votre invitation. Et nous, aujourd'hui, on a fait une visite. Nous sommes vraiment étonnés que vous avez une telle capacité de cimenterie. En plus, nous, on est depuis ici 1981, presque 40 ans. On a réalisé presque une centaine de projets. Merci pour votre soutien, pour nous soutenir pour le projet. On a réalisé tellement de projets importants. On a besoin de votre soutien. Et aussi,
nous espérons qu'un jour, vous pouvez exporter votre ciment. Et dans son intervention, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a d'abord félicité toute la vingtaine de chefs d'entreprise qui sont venus voir de plus près la qualité et le produit qui se fait à Djibouti. Une production, a-t-il dit, qui n'a rien à envier d'un produit importé. Le ministre Ilyas Moussa a souligné que la capacité de l'usine est actuellement de 500 tonnes par jour. Depuis le lancement de la production du clinker national, le prix du tonne est très vite passé de 30 000 francs Djibouti par tonne à 23 000 francs Djibouti. Le gouvernement s'est engagé, a-t-il poursuivi, à continuer à baisser le prix du ciment. Le ministre a précisé que deux objectifs principaux du gouvernement s'insèrent dans cette stratégie, celle de l'emploi, mais aussi la baisse du coût des constructions pour la population. Il est important, a-t-il précisé, de soutenir le secteur du bâtiment à Djibouti car il emploie beaucoup de Djiboutiens. Par ailleurs, le ministre a mis en exergue que l'employabilité de la cimenterie est liée au rôle que vont jouer les acteurs économiques. Et enfin, il a expliqué que cette action s'inscrit dans la stratégie du gouvernement de développer le cluster des matériaux de construction, particulièrement du secteur du ciment, essentiel à toute modernisation d'infrastructures, à toute politique de logement et à tout espoir d'édification d'une nation plus solide et pérenne. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, et le ministre de l'Intérieur par intérim ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du nouveau projet de la société financée par l'USAID au Sheraton Hotel. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Décentralisation, de la ministre de la Femme et de la Famille et bien d'autres hautes personnalités. Et le projet de 4 ans d'une valeur de 10 millions de dollars s'est conçu pour renforcer les partenariats entre les responsables des conseils régionaux et les communautés locales en aidant les organisations de la société civile à créer l'espace civique et les cadres juridiques dont elles ont besoin pour fonctionner efficacement. L'activité vise à atteindre 3 objectifs principaux: donner plus d'espace aux organisations de la société civile pour fonctionner en améliorant le cadre juridique, aider les organisations de la société civile à plaider en faveur de la responsabilité des gouvernements locaux et de la transparence dans la prestation des services, et enfin lutter contre la violence sexiste et réduire les mutilations génitales féminines. Le contexte, il y a 2 dates qu'il faut retenir pour le contexte de la société civile djiboutienne. C'est les années 90 et l'avènement de la société civile djiboutienne dans la foulée de la démocratisation de l'Afrique et la chute du mur de Berlin. Il y a une société civile qui a vu le jour à Djibouti et a connu. Depuis, cette société civile a connu un essor considérable. Et donc, l'autre date qu'il faut retenir, c'est en 2006, lorsque Djibouti a pris le chemin de la décentralisation, qui a permis à la société civile de se renforcer davantage et être bien implantée dans la région. Et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt, a déclaré que les États-Unis soutenaient la vision du gouvernement de Djibouti pour une gouvernance participative. C'est pourquoi, a-t-il dit, nous avons mis en place ce projet pour soutenir le gouvernement. On l'écoute. Bonne gouvernance est l'un des 5 objectifs de la stratégie de la vision 2035 du gouvernement djiboutien et la vision de son Excellence le Président, M. Ismaël Omar Guelleh. La stratégie souligne la nécessité d'une société civile forte et d'un soutien des groupes vulnérables. Elle indique aussi que le gouvernement s'engage à créer un environnement politique et juridique favorable aux organisations de la société civile et à travailler en partenariat avec les organisations afin de mieux comprendre les besoins et les aspirations de la population. La stratégie identifie également la création de cadres de consultation comme un autre élément nécessaire pour atteindre son objectif de bonne gouvernance. Les États-Unis soutiennent cette vision de gouvernance participative. C'est pourquoi nous accompagnons le gouvernement en mettant en place ce projet dont le lancement nous réunit ce matin.
Je me réjouis que le Kaizen Company ait regroupé près de 100 personnes qui représentent toutes parties prenantes du projet pendant 3 jours dans le cadre d'un atelier de co-création pour réfléchir ensemble sur les enjeux de développement local et les solutions qui pourraient apporter la société civile pour contribuer à l'amélioration de l'offre de services aux populations dans les 5 régions de Djibouti. Je suis convaincu que pour relever ce défi, il faudrait accroître la participation citoyenne à travers un partenariat dynamique entre les autorités locales et la société civile. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur par intérim, également ministre du Travail, a officiellement lancé le projet de dévoiler le nom de ce dernier, projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Moi, de souhaiter à l'entame de mes propos mes chaleureuses salutations à l'ensemble des participants à cette cérémonie. Je souhaite par ailleurs la bienvenue à M. le représentant de l'USAID et chef de mission régionale et son équipe qui viennent d'Addis Abeba nous rejoindre ici dans cette belle ville de Djibouti. Nous vous souhaitons bon séjour. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement officiel d'un projet de 4 ans visant à renforcer les capacités de la société civile. Ce projet financé par l'USAID et mis en œuvre par l'agence de Kaizen Company est axé sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans les 5 régions de l'intérieur, dont l'objectif principal est l'harmonisation et la mise en place d'un environnement favorable à l'émergence d'une société civile responsable et mature. Je rappelle pour mémoire qu'un projet similaire de renforcement du cadre légal de la société civile est en cours de mise en œuvre. Ce projet intitulé PASOK, projet d'appui à la société civile, également financé par l'Union européenne, auquel je remercie ici, les mouvements associatifs djiboutiens, nés dans les années 90, dans le sillage d'un renouveau, a pris part activement au développement de notre pays comme un acteur essentiel. Les États-Unis d'Amérique ont toujours été un partenaire stratégique de la République de Djibouti. Ceci en témoigne des nombreuses contributions manifestées à plusieurs égards à travers vous, monsieur le représentant de l'USAID. Enfin, je suis convaincu que le renforcement des capacités des organisations de la société civile à travers cet appui leur permettra d'agir davantage comme des acteurs responsables. Au terme de mon intervention, je lance officiellement l'atelier sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile en concertation avec des Kaizen Company. Je souhaite prendre succès à tous les parties prenantes engagées dans la réalisation des résultats escomptés à travers cette louable initiative. Dans l'actualité nationale toujours, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui la directrice régionale Afrique de l'Est de l'Agence française de développement basée à Nairobi au Kenya. Elle était accompagnée de la directrice de l'AFD, agence de Djibouti. Cette première visite de cette responsable régionale de l'AFD à Djibouti a pour principal objet la revue du portefeuille d'activité de l'agence dans notre pays afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets en cours d'exécution et d'apprécier leur mise en œuvre sur la base des indicateurs de performance tels que le respect des termes de la convention de financement et des délais contractuels, la notation de la qualité des projets, la gestion et le pilotage des projets par les maîtrises d'ouvrage, l'appropriation et l'absorption des fonds mis à disposition ainsi que le niveau de décaissement.
Le ministre délégué chargé de la décentralisation a envoyé une importante délégation pour participer à la 9e édition du sommet Africité qui se tient à Kisumu au Kenya du 17 au 21 mai. Le thème retenu pour ce sommet est les rôles des villes intermédiaires d'Afrique pour la mise en application de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce qui explique l'organisation de cet événement grandiose pour la première fois dans une ville intermédiaire qu'est Kisumu. Dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions, l'ADDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social, accompagnée de la Banque africaine de développement, a effectué une visite de supervision des activités et travaux de projets parisés dans les régions de Tadjoura. Pour rappel, l'ADDS a financé 9 projets à travers le Fonds de développement communautaire présidé par le Conseil régional, dont des réservoirs d'eau, des citernes enterrées, des puits, pour ne citer que cela. Et depuis le lancement de cet outil, un ensemble de faits observables ont été enregistrés, à savoir des acteurs locaux engagés et mieux formés, des associations mieux organisées et plus responsables, et des communautés qui se sentent plus soutenues et mieux accompagnées. Et le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jam, a remercié durant cette réunion le partenariat stratégique qui se tient aux côtés de l'ADDS dans l'exécution de ses activités. C'est le seul bailleur qui intervient dans les régions en termes d'infrastructures. Sur le financement précédent du prépuce de BAT, la région de Tadjoura, la zone d'extension qui est prévue par le schéma directeur, c'est le plateau, cher Mohamed. Donc, ce plateau, il fallait ramener l'eau et l'électricité. Donc, nous, on a ramené l'eau. Et il y a la caserne des pompiers aussi, qui va permettre non seulement d'assurer un service très important. Nous, cette infrastructure entre aussi dans le cadre de notre mandat, qui est la réduction du chômage des jeunes. Donc, dans chaque région, il y a à peu près une 50aine de jeunes qui sont prévus. Et heureusement que le Fonds de développement communautaire existe, qui permet d'abord de financer des projets liés à l'eau. Et c'est quand on a parlé, qu'on leur a présenté ce que nous faisons via les associations sur le Fonds de développement communautaire qu'ils ont intégré maintenant. Pour rappeler que la BAD, la Banque africaine pour le développement, finance des projets très importants à Tadjoura. Et dans cette caserne, effectivement, nous espérons recruter les jeunes de la ville de Tadjoura et de la région en plus. Je n'oublie pas de citer la DDS, parce que la DDS, elle travaille avant tout avec le conseil régional. Et je tiens également à les remercier, cette institution qu'est la DDS pour son implication dans les projets de développement régional. Grâce au fonds de développement communautaire présidé par les conseils régionaux, nos populations ne sont pas en reste. Ces fonds, comme on le sait, a permis de financer 10 projets, dont 9 ont été exécutés, et le 10e est en instance, et j'espère qu'aujourd'hui on aura la réponse. Et enfin, le préfet de la région de Tadjoura a remercié donc la DDS et la Banque africaine de développement pour leur soutien et leur appui. On l'écoute. C'est un plaisir de recevoir le représentant de la BAD dans la région de Tadjoura, qui reste un des grands partenaires d'aide au développement, qui se distingue grâce au projet d'appui dans la réalisation des infrastructures socio-économiques d'intérêt général, ainsi que la promotion des activités économiques dans les régions et la capitale à travers l'accompagnement, bien sûr, de l'acteur locaux de l'exécution qu'est la DDS. Le partenariat de la BAD est un franc succès car elle répond parfaitement à nos attentes. La région de Tadjoura a bénéficié d'importants projets. Par ailleurs, je suis persuadé que le projet d'appui à l'essor économique des régions s'accentuera davantage pour une meilleure autonomie.
Enfin, je tiens à remercier le représentant de la BAD, le directeur général de la DDS pour son engagement à soutenir les initiatives de développement de région dans la vision éclairée du président de la République et à travers, bien sûr, le schéma directeur en place et le plan de développement régionaux aussi, pour toutes les régions qui ont été élaborées cette année dans la vision 2024 du gouvernement. Donc mes remerciements également aux acteurs locaux, aux associations leaders qui œuvrent aux côtés de la société civile, qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour également en charge de l'exécution de certains projets qui auront un impact significatif sur le changement des populations et sur le développement de nos régions les plus reculées. Actualité internationale à présent, c'était dans le titre de cette édition. Inondations au Bangladesh et en Inde, une soixantaine de morts enregistrés. Hier, donc, les inondations inédites ayant touché le nord-ouest du Bangladesh commençaient enfin à reculer. Selon les autorités, elles ont fait une soixantaine de morts en une semaine dans le pays et en Inde voisine. La digue située à la frontière indienne ne pourra être réparée que lorsque le niveau de l'eau aura davantage baissé, a fait savoir le chef du district. Et selon les autorités locales de gestion de catastrophe en Inde, une cinquantaine de personnes sont mortes la semaine dernière en raison d'inondations, de glissements de terrain et d'orages. Et dans la même semaine, le Bihar a aussi souffert d'une forte vague de chaleur atteignant les 40 degrés Celsius. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.